moi je vous propose qu'on commence cette année 2024 avec une petite séance ralage. Voilà, on met les points sur les i, les barres sur les t et la mosquée au milieu du village. Avec les choses qu'on ne veut plus voir en 2024. Alors, j'ai fait cette vidéo il y a quelques années, j'étais avec Louise à l'époque, donc ça date. Mais en fait, j'ai vu une vidéo là récemment de Johan Paps, que je suis pas particulièrement, mais qui était grave des barres, je vous conseille d'aller la voir, où justement il demande à ses abonnés qu'est-ce qu'ils ne veulent plus voir en 2024, machin, donc c'est un petit fourre-tout parce qu'il parle de plein de trucs. Nous aujourd'hui on va faire la même chose parce que c'est une chaîne originale avec des concepts justement novateurs et nouveaux, c'est faux. Mais on va faire la même chose du coup avec la littérature, l'édition et les livres. Avant de vous verser le thé qui est au final votre propre thé, puisque je vous ai demandé à vous sur Insta ce que vous ne vouliez plus voir dans les livres et dans la littérature en 2024, je voulais tout simplement vous dire que mon shop Etsy est en ligne. Voilà, c'est bon, c'est fait. Enfin, amen, j'ai envie de dire. Voilà, je devais le sortir en novembre, nous sommes en janvier 2024, mieux vaut tard que jamais. Je vous ai déjà parlé du fait que je faisais des petites créations au crochet. Là, en ce moment, ce que je vous propose sur mon shop Etsy, ce sont des pochettes à livres uniquement pour les livres de poche, donc gardez bien ça en tête. Vu que je suis seule à gérer ça et que j'ai aussi une vie à maintenir tant bien que mal à côté, les stocks sont très limités et donc il y a un exemplaire pour chaque photo que vous voyez. Et donc bref, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ou même me dire ce que vous pensez des photos ou si vous avez des petits conseils à me donner, je suis preneuse. Allez, c'est parti, on commence avec ce que vous ne voulez plus voir dans la littérature en 2024 et j'ai vu ça beaucoup, mais les romantasy. Visiblement ce genre vous saoule, puisque j'ai vu beaucoup de réponses qui mentionnaient ça et vous l'avez trop vu passer en 2023. Moi j'en lis pas. Je vais pas vous mentir, j'ai fait je crois une vidéo où je lisais des livres young adultes et en fait avec le recul je me rends compte que c'était surtout des livres de romantasy. A Court of Thorns and Roses, Cruel Prince et j'en passe et des meilleurs. Enfin des meilleurs, c'est vite dit. Et si vous avez suivi ces vidéos, vous savez quel est mon avis sur ce genre. J'ai pas lu de très bonnes romantasy récentes. Voilà, parce que je pense qu'en vrai, chaque livre fantastique ou de fantasy où il y a un peu de romance peut potentiellement être catégorisé en romantasy. En fait, je sais pas quelle est la limite. Pour être tout à fait honnête, je sais pas comment vraiment catégoriser la romantasy. Je capte que ça vous saoule parce qu'en effet, on a vu que ça. Moi, j'ai vu que ça aussi sur mon feed alors que c'est pas un genre qui m'intéresse. Parce que les maisons d'édition ont capté que c'était ce qui marchait bien en ce moment, TikTok le promeut pas mal. Moi ça me saoule pas en soi, chacun lit ce qu'il veut, mais j'avoue j'ai vu que ça maintenant que j'y pense en fait, en 2023. J'aimerais bien voir un peu autre chose, mais après voilà, c'est ce qui marche, ça passera. En vrai vous savez, je pense que ça va passer. C'est comme Twilight, c'est comme la tectonique. Pensez un peu à la tectonique, ceux qui ont connu. It's just a phase, vous voyez, donc attendons patiemment, il y a autre chose qui vient, et comme on dit chez moi, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on gagne. Un autre genre que vous ne voulez plus voir en 2024 ou que vous voulez moins voir parce que, on va pas rêver, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, la dark romance. Là aussi, vous avez été plusieurs à m'en parler et là je crois que je vais vous rejoindre un peu parce que je pense juste qu'il n'y a pas assez de sensibilisation autour des romans de dark romance et je sais pas si vous avez remarqué ou peut-être que je suis plus du tout dans ce qui se fait ou ce qui se dit sur la blogosphère actuellement. Mais j'ai eu l'impression qu'en 2023, il y a eu un moment, genre quelques mois, où on a beaucoup parlé de dark romance, où on a mis beaucoup ça en avant, et que ça s'est un peu calmé depuis. Et que oui, on en parle, mais clairement, on n'en parle pas autant que la romantasy. Et en plus, ça a l'effet pervers d'attirer les gens, parce que clairement, plus tu parles d'un truc, plus un truc est critiqué, plus t'as envie de savoir ce que c'est. Mais dans l'idée, bien sûr que je vous rejoins, que la dark romance devrait pas être aussi mise en avant, et encore moins mélangé aux livres de romance en librairie. Je pense que là-dessus on est d'accord. Un autre truc qui vous a visiblement bien sous l'axe en 2023 et que vous voulez moins voir en 2024, c'est les unboxings à rallonge ou les book hauls à rallonge. Et j'espère que vous avez bien remarqué que moi, depuis le début de la vidéo, je dis pas de nom. Je fais que relayer vos commentaires. Maintenant, je vais vous dire ce que moi je m'en pense, mais vous savez déjà ce que j'en pense. On a fait une vidéo, vous et moi, où on parlait de la surconsommation, machin. Et c'est pas la première fois que ça revient, cette histoire de on en a marre de voir des grosses vidéos avec des titres tapageurs en mode 200 nouveaux livres dans la palle, etc. Que ce soit influenceuse, francophone ou non d'ailleurs. je sais pas comment vous dire ça, mais en vrai de vrai, moi ça me dérange pas. En vrai je m'en fous, je crois. Juste je regarde pas parce que c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse. Mais si ce sont des vidéos qui sont proposées
Et si ce sont des vidéos qui fonctionnent bien, c'est forcément qu'il y a des gens qui regardent. Moi je serais hyper curieuse de savoir pourquoi les gens regardent ce genre de book haul. Dites-vous aussi que les personnes qui font ça, pour la plupart c'est leur taf. Donc elles bossent avec les maisons d'édition, elles créent du contenu sur internet, sur le livre, donc elles vont souvent lire, acheter, emprunter des livres et tout ça. Donc en vrai, je capte que ça vous saoule, parce que ça fait un peu genre v'là dans ta face tous les nouveaux livres que j'ai. Ça fait un peu genre montrer la culture du show-off un peu à l'américaine. Je capte tout ça, mais d'un côté, si on veut pas regarder, on regarde pas. Et moi la vérité, je regarde plus ce genre de contenu parce que bah ça me procure rien. Genre j'aime bien à la limite pour voir quelles nouveautés il y a en librairie, qu'est-ce qui se fait en ce moment. Mais alors à ce moment-là, autant regarder les vidéos sorties littéraires. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a dit les triangles amoureux. Ah mais moi je suis archi pas d'accord. Je suis archi unpopular opinion les gars. Les triangles amoureux, c'est une de mes tropes bref, parce que ça peut être grave bien fait. Et la vérité, même quand c'est mal fait, c'est comme un bon quick, je savoure, genre dans Twilight. Dans Twilight, le triangle amoureux est écrit avec les pieds, soyons tout à fait honnêtes. Et pourtant, au moins une fois par an, je vais regarder la saga. Obligée. En ce moment, je regarde Vampire Diaries, mais ce triangle amoureux qu'il nous offre, c'est pervers, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a quand même deux frères, etc. Je vous concède tout ça, mais la vérité, ça fait plaisir. Donc moi, je trouve qu'on a un peu trop tendance, au contraire, à cracher sur les triangles amoureux, alors qu'en vrai, c'est une trope qui est au final très sympa. L'été où je suis devenue jolie, là, typiquement. Après, c'est vrai que si vous misez sur le mauvais cheval, je capte que ça vous énerve, mais je crois que je suis pas trop d'accord. Moi, ça me dérange pas de revoir des triangles amoureux en 2024. Alors ça, j'ai pas compris. C'est revenu plusieurs fois, mais apparemment, vous ne voulez plus voir de mauvaises traductions. Ah bon? Mais ça me paraît assez évident. Mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que visiblement, vous soyez tombé sur tellement de livres où les traductions étaient mauvaises que c'est carrément quelque chose que vous mentionnez dans ce questionnaire. Je vous avoue que je tombe rarement sur des mauvaises traductions. À la limite, il va y avoir des mots qui vont être mal traduits, ou des phrases qui vont un peu être maladroites. De là à ce que toute la traduction soit mauvaise, ça m'arrive assez rarement. Après, je tiens quand même à souligner que je ne lis pas beaucoup de young adult ou de romans de Tessie, et il me semble, ouais, avoir vu des vidéos, maintenant que j'y réfléchis, où les filles expliquaient que c'était mal traduit, qu'il y avait des coquilles. Impossible de vous donner là le nom des maisons d'édition parce que c'est pas des maisons d'édition que je connais, mais genre si vous me dites les noms, je dirais ah oui oui ça effectivement, j'ai déjà entendu dire que les traductions étaient mauvaises etc. Et dans ce cas-là je vous rejoins. Après pour avoir une formation en langue et pour avoir pu rencontrer justement les traducteurs et les traductrices, je peux vous dire que dans ce genre de situation c'est pas la faute du traducteur. Ça c'est la faute de la maison d'édition qui met des deadlines impossibles, qui rémunère mal, etc. Donc pour le coup il faut vraiment regarder de ce côté-là. Parce que les travailleurs, les traducteurs et les traductrices en soi sont des personnes qui maîtrisent la langue, qui ont des diplômes, qui ont fait des études, donc c'est pas un problème de compréhension ou de reformulation. Quand on réfléchit aux maisons d'édition où c'est un problème récurrent, ça paraît logique parce qu'on a affaire à une maison d'édition qui voit passer un livre anglophone, disons, hyper populaire, qui veut le traduire hyper vite, qui veut acheter les droits hyper vite, et qui du coup, dans le processus d'édition, bâcle un peu la traduction parce que au final, elle se dit bah le lectorat ne va pas s'attarder sur l'aspect littéraire de l'œuvre, mais plutôt sur l'histoire, sur l'intrigue, sur la romance, etc. parce que c'est ça qui va attirer son attention. Donc on peut faire un peu l'impasse là-dessus, alors que pas du tout. Parce que, réfléchissez, si vous êtes capable de voir les coquilles, de voir les problèmes de traduction, croyez-moi que les personnes qui bossent dans les maisons d'édition le voient aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne pour éditer un livre, hein. C'est un livre qui circule quand même entre les mains de plusieurs personnes. Donc c'est juste qu'il y a des choix qui sont faits et que ces choix sont pourris, tout simplement. Ah bon, vous voulez plus voir les pastilles phénomènes TikTok sur les livres? Et encore moins si elles sont pas décollables. Non, on est d'accord, c'est un enfer. C'est trop moche. Je pense, cependant, que là, c'est une question de budget. C'est qu'une spéculation de ma part, hein, mais je pense sincèrement que lorsqu'il s'agit de choix de couverture, on va privilégier les étiquettes qui se décollent pas, parce que juste c'est moins cher et que c'est moins chiant, parce que qui les colle les étiquettes? Et d'un point de vue marketing, j'avoue que c'est une stratégie comme une autre de dire que c'est très populaire, notamment sur TikTok, qui explose en ce moment en France. Je crois que le BookTok français est un des BookTok les plus importants du monde, j'avais vu passer ça récemment. Donc rendez-vous compte, bien sûr, que les éditeurs vont marcher là-dessus pour pouvoir attirer une tranche d'âge qui d'ordinaire est réputée pour ne pas lire, c'est ce qu'on dit des jeunes aujourd'hui en France. Hein. Vu que TikTok est devenu un peu une référence
en matière de conseils, lecture, bah, ça va attirer. Donc ça, je capte qu'on joue là-dessus pour pouvoir vendre plus. Voilà, une maison d'édition, c'est censé faire du chiffre d'affaires, hein, donc dans tous les cas, il faut qu'on vende. Mais que ce soit pas des collabs. En tant que lectrice et en tant qu'amatrice de livres, d'objets livres, bien sûr, je comprends, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je comprends aussi pourquoi les maisons d'édition le font, quoi. Allez, on en fait un petit dernier, parce que celui-là aussi, je l'ai vu passer assez souvent dans vos réponses. Les relations toxiques. Ah, vous n'aimez pas les relations toxiques? Curieux, bizarre. Non, franchement, vous êtes choqués? Vraiment, vous êtes choqués que ce soit ça qui fonctionne aujourd'hui, qui attire, qui machin? Quand aujourd'hui, on a une bonne partie de la population qui disent que certaines personnes sont trop gentilles pour qu'ils se mettent en couple avec. Allez, on va pas faire les mythos, on l'a déjà tous et toutes entendu ça. Non mais il est trop gentil, non mais elle est trop gentille, soyons honnêtes. Est-ce que nous-mêmes déjà, dans nos propres vies, on n'a pas un souci avec cette notion de toxicité? Moi ça me choque pas. Est-ce que ça me saoule? De ouf. Bien sûr que je n'ai pas envie de voir des relations toxiques portées au nu, mais d'un autre côté, je regarde mon parcours littéraire, il y a que ça. Twilight, Vampire Diaries, et même dans les classiques, Gatsby le Magnifique, Notre-Dame de Paris qui sont mes livres préférés, même Cyrano de Bergerac. Voilà, donc en fait, c'est ça qui rend le truc intéressant, je sais pas, je comprends pas. Et d'un autre côté, on a aussi des histoires hyper belles, assez saines, je pense notamment à Hunger Games. Peeta et Katniss, c'est pour moi le couple, ils sont trop mignons et c'est quand même relativement sain. Enfin, je pense. Mon avis là-dessus, c'est que je suis d'accord avec vous. On souffle, mais je pense que ça reflète vraiment un problème sociétal global. On est attiré par les choses qui sont pas nécessairement bonnes. On n'a pas envie de s'ennuyer, donc on a envie de vivre des choses qui vont nous faire ressentir des émotions, des bonnes comme des mauvaises, et voilà, ça se reflète dans les romances. Et soyons tout à fait honnêtes, pas de langue de bois, l'idée d'avoir un bad boy, parce que c'est souvent ça, un bad boy qui s'adoucit avec la fille gentille, etc., c'est quelque chose qui attire beaucoup, et c'est une trope sur laquelle beaucoup d'auteurs et d'autrices ont capitalisé. Je pense à After. L'idée qu'une femme particulièrement est tellement spéciale et unique et différente qu'elle arrive à changer un bad boy en genre un agneau, c'est la ligne directrice de beaucoup d'auteurs et d'autrices. Voilà. On joue un peu sur les insécurités des gens de base, leur désir un peu honteux et caché. Ça marche, et c'est pour ça que des histoires comme Twilight et j'en passe ont été des putains de succès. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé, qui ont répondu à mon petit questionnaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous voulez répondre à plus de questionnaires et participer à des futures vidéos. Je vais vous dire à bientôt. Entre temps, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas que le lien de ma boutique Etsy est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil et me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!